Bonsoir. Ce soir, laissez-moi vous emmener dans un univers empreint de sagesse et de simplicité, un voyage au cœur des récits intemporels de Léon Tolstoï. Ces histoires du soir ne sont pas de simples contes pour passer le temps. Elles sont une invitation à réfléchir, à ressentir et à explorer la condition humaine et ses différentes facettes. Chaque histoire, bien que brève, est une fenêtre ouverte sur des vérités universelles et des leçons de vie, parfaites pour clore une journée avec douceur et réflexion. Bonne écoute et douce nuit. Le tsar et la chemise. Un tsar, se trouvant malade, dit « Je donnerai la moitié de mon royaume à celui qui me guérira. » Alors, tous les sages se réunirent et se concertèrent pour guérir le tsar, mais ils ne trouvèrent aucun moyen. Un d'entre eux, cependant, déclara qu'on pouvait guérir le tsar. « Si l'on trouve sur terre un homme heureux, dit-il, qu'on lui enlève sa chemise et que le tsar la mette, il sera guéri. » Le tsar fit rechercher dans le monde un homme heureux. Les envoyés du tsar se répandirent par tout le royaume, mais ne découvrirent pas celui qu'ils cherchaient. Il ne se trouva pas un homme qui fût content. L'un était riche, mais malade. L'autre était bien portant, mais pauvre. Un troisième, riche et bien portant, se plaignait de sa femme, celui-ci de ses enfants. Tous désiraient quelque chose. Un soir, le fils du tsar, passant devant une pauvre chaumière, entendit quelqu'un s'écrier « Grâce à Dieu, j'ai bien travaillé, j'ai bien mangé, je vais me coucher, que me manque-t-il » Le fils du tsar fut rempli de joie. Il ordonna qu'on aille tout de suite enlever la chemise de cet homme, qu'on lui accorde en échange tout l'argent qu'il exigera, et qu'on envoie sa chemise au tsar. Les envoyés se rendirent en hâte chez cet homme heureux et voulurent lui enlever sa chemise. Mais l'homme était si pauvre qu'il n'avait pas de chemise. Un riche pauvre. Il existait autrefois un pauvre homme qui, se couchant un soir, ne put s'endormir. Pourquoi, pensait-il, la vie est-elle si pénible pour les pauvres gens? Et pourquoi les riches accumulent-ils tant d'argent? Il y en a qui ont des caisses pleines d'or, et pourtant ils amassent encore et se privent de tout. Si j'étais riche, moi, ce n'est pas ainsi que je vivrais. Je me donnerais du bon temps, et j'en procurerais aux autres aussi. Tout à coup, il entendit quelqu'un lui dire « Tu veux être riche? Voici une bourse. Il ne s'y trouve qu'un écu, mais aussitôt que tu l'auras pris, un autre le remplacera. Retire donc autant d'écus que tu voudras, et ensuite jette la bourse dans la rivière. Mais, avant de jeter la bourse, aie soin de ne pas dépenser un seul de tes écus, sinon ils se transformeraient tous en pierre. » Le pauvre homme était fou de joie. Quand il fut plus calme, il s'occupa de la bourse. À peine a-t-il pris un écu qu'il en voit surgir un autre dans la bourse. « Voyez-vous, murmura-t-il, le bonheur qui m'arrive. Toute cette nuit, je vais en retirer un gros tas d'écus, et demain, je serai riche. Dès le matin, je jetterai la bourse dans l'eau, et je vivrai à ma guise. » Mais le matin, il changea d'avis. « Pour en retirer encore autant, dit-il, je n'aurai qu'à rester une seule journée devant ma bourse. » Il en retira donc tout le jour, puis il en voulut encore et encore, ne pouvant se décider à quitter la bourse. Cependant, il sentit la faim et s'aperçut qu'il n'avait rien chez lui que du pain noir. Aller acheter quelque chose de meilleur, c'était chose impossible, car il n'aurait plus que des pierres au lieu d'argent s'il ne jetait pas auparavant la bourse dans la rivière.
Il aurait bien voulu manger, mais non pas se séparer de la bourse. Il mangea donc, le malheureux, du pain rassis et continua de tirer les écus. La nuit vient et il ne s'arrête pas encore. Une semaine s'écoule, 1 mois, puis 1 année, et il reste toujours près de la bourse. Qui ne serait pas satisfait d'avoir beaucoup d'argent? Tout le monde en veut avoir le plus possible. Il continue donc de vivre en mendiant, oubliant qu'il avait désiré vivre pour son propre plaisir et pour celui des autres. De temps en temps, il prend une grande résolution. Il s'approche de la rivière pour y jeter la bourse, mais il s'en éloigne aussitôt. Il est maintenant vieilli, jauni lui-même comme son or, mais il ne peut cesser de tirer des écus. Il meurt ainsi, pauvre, sur son banc, la bourse entre les mains. Les pêches. Le paysan Tikhon Kuzmich, revenant de la ville, appela ses enfants. « Regardez, mes enfants, leur dit-il, quel cadeau l'oncle Efim vous envoie. » Les enfants accoururent, et le père ouvrit un petit paquet. « Voyez les jolies pommes, » s'écria Vania, jeune garçon de 6 ans. « Regarde, maman, comme elles sont rouges. »« Non, ce ne sont probablement pas des pommes, » dit Sergueï, le fils aîné. « Vois leur peau, on dirait qu'elle est recouverte de duvet. »« Ce sont des pêches, » dit le père. « Vous n'avez pas encore vu de pareils fruits. L'oncle Efim les a cultivés dans la serre, car il prétend que les pêches ne poussent que dans les pays chauds et que, chez nous, on ne peut les récolter que dans les serres. »« Et qu'est-ce qu'une serre ?» demanda Volodia, le 3e fils. « Une serre, c'est une grande maison dont les murs et le toit sont vitrés. L'oncle Efim m'a expliqué qu'on la construit ainsi pour que le soleil puisse réchauffer les plantes. L'hiver, au moyen d'un poêle particulier, on maintient la température au même degré. Voilà pour toi, femme, la plus grosse pêche, et ces 4-là sont à vous, enfants. »« Eh bien, demanda Tikhon le soir même, comment trouvez-vous ces fruits ? »« Ils ont un goût si fin, si savoureux, répondit Sergueï, que je veux planter le noyau dans un pot. Il en poussera peut-être un arbre qui se développera dans l'isba. Tu serais peut-être un bon jardinier. Voilà maintenant que tu songes à faire pousser des arbres, reprit le père. Et moi, reprit le petit Vania, je l'ai trouvée si bonne, la pêche, que j'ai demandé à maman la moitié de la sienne, mais le noyau, je l'ai jeté. Toi, tu es encore tout jeune, dit le père. Vania a jeté le noyau, dit le second fils, Vassili. Moi, je l'ai ramassé et je l'ai cassé. Il était bien dur. Il y avait dedans une amande qui avait le goût de la noix, mais plus amère. Quant à ma pêche, je l'ai vendue 10 kopecks. Elle ne valait d'ailleurs pas davantage. Tikhon hocha la tête. C'est trop tôt pour toi de commencer à faire du commerce. Tu veux donc devenir un marchand ? Et toi, Volodia, tu ne dis rien. Pourquoi ? Demanda Tikhon à son 3e fils qui se tenait à l'écart. Ta pêche avait-elle bon goût ? Je ne sais pas, répondit Volodia. Comment, tu ne sais pas ? Reprit le père. Tu ne l'as donc pas mangé ? Je l'ai porté à Grisha, répondit Volodia. Il est malade. Je lui ai raconté ce que tu nous as dit à propos de ce fruit, et il ne faisait que contempler la pêche. Je la lui ai donnée, mais Grisha ne voulait pas la prendre. Alors, je l'ai posée près de lui, et je me suis enfui. Le père mit la main sur la tête de son fils et lui dit « Dieu te la rendra. » L'habit neuf du tsar. Un tsar aimait fort les habits somptueux et ne pensait qu'à se parer le mieux possible. Un jour, 2 tailleurs vinrent chez lui et lui dirent « Nous pouvons te faire un habit si beau que personne n'en a jamais possédé de pareil. Seulement, celui qui est sot
ou qui n'est pas à la hauteur de ses fonctions ne peut pas distinguer notre habit. Celui qui est intelligent le verra parfaitement, tandis que celui qui est sot restera à côté sans le voir. Le tsar se réjouit à cette proposition des tailleurs et commanda l'habit. On donna une pièce de drap aux tailleurs pour travailler et on leur apporta du velours, de la soie, de l'or, enfin tout ce qu'il faut pour confectionner un habit. 8 jours s'écoulèrent. Le tsar envoya son ministre s'informer si le nouvel habit était prêt. Le ministre arriva et demanda l'habit aux tailleurs qui lui répondirent qu'il était prêt, en lui désignant une place vide. Le ministre, sachant que celui qui était sot et indigne de son emploi ne pouvait voir l'habit, feignit de le voir et les complimenta. Le tsar se fit apporter l'habit. On le lui apporta et on lui désigna une place vide. Le tsar feignit à son tour de voir le nouvel habit. Il ôta celui qu'il portait et ordonna qu'on le revêtît de ce riche habit. Quand le tsar sortit pour se promener par la ville, tout le monde voyait que le souverain ne portait pas d'habit, mais chacun craignait de le dire, sachant que les sots seuls n'avaient pas le don de voir le nouvel habit, et chacun pensait que lui seul ne le voyait pas, mais que les autres plus heureux pouvaient le voir. Ainsi se promenait le tsar à travers la ville, et tous ses sujets admiraient son nouvel habit. Tout à coup, un innocent aperçut le tsar et s'écria « Regardez, le tsar se promène, dans la ville, déshabillé. » Et le tsar sentit la honte le gagner, et tout le monde comprit qu'il n'avait réellement pas d'habit. La souris petite fille. Un homme, passant près d'une rivière, aperçut un corbeau qui s'emparait d'une souris. Il lui lança une pierre, le corbeau lâcha prise, et la souris tomba dans l'eau. Le passant la retira et l'emporta chez lui. Comme il n'avait pas d'enfant, il se dit « Ah, si cette souris pouvait se transformer en petite fille !» Et la souris fut aussitôt transformée. La petite fille grandit, et un jour l'homme lui demanda « Qui veux-tu épouser ?» La jeune fille répondit « Je veux épouser celui qui est le plus fort. » L'homme alla trouver le soleil et lui dit « Soleil, ma fille veut épouser celui qui est le plus fort. Tu es celui-là, épouse donc ma fille. » Le soleil lui répondit « Je ne suis pas le plus fort. Un nuage peut m'obscurcir. » L'homme s'en fut trouver les nuages et leur dit « Nuages, vous êtes les plus forts du monde, épousez donc ma fille. » Et les nuages lui répondirent « Nous ne sommes pas les plus forts, le vent nous chasse. » L'homme alla trouver le vent et lui dit « Vent, tu es le plus fort de tous, épouse ma fille. » Le vent lui répondit « Je ne suis pas le plus fort, les montagnes m'arrêtent. » L'homme alla au pied des montagnes et leur dit « Montagnes, épousez ma fille, vous êtes plus fortes que tout. » Les montagnes lui répondirent « Le rat est plus fort que nous, il nous ronge. » Alors, l'homme alla trouver le rat et lui dit « Tu es l'être le plus fort du monde, épouse ma fille. » Et le rat consentit. L'homme retourna vers sa fille et lui dit « Le rat est le plus fort de tous. Il ronge les montagnes arrêtent le vent chasse les nuages, et les nuages obscurcissent le soleil. Or, le rat consent à t'épouser. » La jeune fille répliqua « Mais alors, comment faire? Comment épouser un rat ?» Et l'homme de nouveau murmura « Ah, si ma fille pouvait se changer en souris !» Aussitôt, la jeune fille se changea en souris et épousa le rat. Les deux frères. Deux frères voyageaient ensemble. Vers le milieu du jour,
ils s'étendirent sous les arbres d'une forêt pour se reposer. Quand ils se réveillèrent, ils aperçurent près d'eux une pierre portant une inscription. Ils la déchiffrèrent et lurent ce qui suit: que celui qui trouvera cette pierre marche dans la forêt vers l'Orient. Sur son chemin, il rencontrera une rivière qui la traverse. Sur l'autre rive, il apercevra une ours et ses oursons. Qu'il prenne les oursons et qu'il se sauve sur la montagne sans se retourner. Là, il verra une maison, et dans cette maison, il trouvera le bonheur. Alors, le cadet dit à l'aîné: « Allons ensemble, peut-être pourrons-nous traverser cette rivière, prendre les oursons, les porter dans cette maison et trouver tous deux le bonheur. » Mais l'aîné répondit: « Je n'irai pas chercher les oursons, et je ne te conseille pas non plus de le faire. D'abord, on ne sait pas si cette inscription est vraie. Peut-être n'est-elle faite que pour attraper les passants. Puis, il est possible que nous l'ayons mal lue. Ensuite, en admettant que ce soit la vérité, nous passerons la nuit dans la forêt. Nous ne trouverons pas la rivière, et nous nous égarerons. Même en trouvant la rivière, pourrons-nous la passer? Elle est peut-être large et rapide, et, si nous la passons, est-il si facile de prendre les oursons? L'ours peut nous égorger, et nous trouverons la mort en fait de bonheur. D'ailleurs, si nous réussissons à prendre les oursons, il ne nous sera pas possible de nous sauver sans nous reposer jusqu'à la montagne. Enfin, il n'est pas dit quel bonheur on trouve dans cette maison. C'est peut-être un bonheur dont nous n'aurons que faire. » Mais le cadet reprit: « Je ne suis pas de ton avis. Cela n'a pas été écrit sans but sur cette pierre, et le sens de l'inscription est clair et précis. D'abord, il n'y a pas un si grand danger à courir. Si nous n'y allons pas, un autre pourra découvrir cette pierre et trouver le bonheur à notre place. Si l'on n'a pas de peine, rien dans le monde ne peut vous réjouir. Du reste, je ne veux pas qu'on me croie poltron. » L'aîné lui répondit: « Tu sais bien le proverbe: qui veut trop n'a rien, ou bien encore celui-ci: un moineau dans la main vaut mieux que la grive qui vole. » Le cadet répliqua: « Et moi, j'ai entendu dire: qui craint la feuille n'aille point au bois. Ou bien encore, sous une pierre immobile, l'eau ne coule point. Allons, il est temps que je parte. » Le cadet s'éloigna, et l'aîné resta. Un peu plus loin dans la forêt, le cadet trouva la rivière, la traversa, et sur la rive aperçut l'ours qui dormait. Il saisit les oursons, se mit à courir sans se retourner, et gagna la montagne. À peine eut-il atteint ce sommet qu'une foule de gens vinrent à sa rencontre et le transportèrent à la ville, où on le nomma tsar. Il régna 5 ans. La 6e année, un autre tsar, plus fort que lui déclara la guerre, conquit la ville et le chassa. Alors le frère cadet se mit à errer de nouveau et revint chez son aîné. Celui-ci vivait paisiblement à la campagne, sans richesse mais sans pauvreté. Les 2 frères furent bien heureux de se raconter leur vie. « Tu vois bien, » dit l'aîné, « que j'étais dans le vrai. Moi, j'ai vécu sans tracas. Toi, quoique tsar, songe combien ta vie fut tourmentée. » Le cadet lui répondit: « Je ne regrette pas mon aventure de la forêt. Maintenant, je suis déchu, il est vrai, mais j'ai, pour embellir ma vieillesse, le cœur plein de souvenirs, tandis que toi, tu n'en as pas. » Les 3 questions. Un jour, il apparut à un empereur que si seulement il connaissait la réponse aux 3 questions suivantes, rien ne le ferait jamais s'écarter du droit chemin. Quel est le meilleur moment pour chaque chose? Quelles sont les plus importantes personnes avec lesquelles travailler? Quelle est la plus importante chose à faire à tout moment?
L'empereur promulgua un décret dans tout son empire, annonçant que quiconque pourrait répondre aux 3 questions recevrait une grosse récompense. Après avoir lu ce décret, beaucoup se dirigèrent vers le palais en apportant leurs multiples réponses. En réponse à la première question, quelqu'un suggéra à l'empereur d'établir un emploi du temps complet, avec les heures, jours, mois et années, et les tâches à accomplir. En le suivant à la lettre, l'empereur pourrait espérer parvenir à faire chaque chose au bon moment. Un autre rétorqua qu'il était impossible de tout prévoir, que l'empereur devait mettre de côté toutes les distractions inutiles et qu'il devait rester attentif à toute chose afin de savoir quand et comment agir. Un autre encore insista sur le fait que l'empereur seul ne pouvait espérer posséder la clairvoyance et la compétence nécessaires pour décider quand faire chaque chose. Il lui semblait primordial de nommer un conseil des sages et d'agir selon leurs recommandations. Un autre encore dit que certaines questions nécessitaient une décision immédiate et ne pouvaient attendre une consultation. Cependant, si le souverain désirait connaître à l'avance ce qui allait se produire, il lui était possible d'interroger les devins et les magiciens. Les réponses à la seconde question divergeaient aussi beaucoup. Quelqu'un dit que l'empereur devait placer toute sa confiance en ses ministres. Un autre recommanda les prêtres et les moines, tandis que d'autres encore suggéraient les médecins ou même les militaires. À la troisième question, à nouveau des réponses très variées furent proposées. Certains affirmèrent que la science était la plus importante des recherches, d'autres insistèrent sur la religion et d'autres encore sur l'art militaire. L'empereur ne fut satisfait par aucune des réponses données et la récompense ne fut pas attribuée. Après plusieurs nuits de réflexion, le souverain décida de rendre visite à un ermite vivant dans la montagne, qui était tenu pour un être illuminé. Tout en sachant que l'ermite ne quittait jamais les montagnes et qu'il était connu pour ne recevoir que les gens pauvres et refuser tout contact avec les riches et les puissants, l'empereur souhaitait rencontrer le saint homme pour lui soumettre les 3 questions. C'est ainsi que le souverain se déguisa en pauvre paysan et demanda à son escorte de l'attendre au pied de la montagne pendant qu'il partait seul à la recherche de l'ermite. En atteignant la demeure du saint homme, l'empereur l'aperçut en train de bêcher le jardin devant sa hutte. À la vue de l'étranger, l'ermite salua de la tête et continua à bêcher. C'était un labeur apparemment très pénible pour lui, car il était vieux. Il haletait bruyamment chaque fois qu'il enfonçait la bêche dans le sol pour retourner la terre. L'empereur s'approcha de lui et dit « J'ai 3 questions auxquelles j'aimerais que vous m'aidiez à répondre. Quel est le meilleur moment pour chaque chose? Quelles sont les plus importantes personnes avec lesquelles travailler? Quelle est la plus importante chose à faire à tout moment ?» L'ermite écouta attentivement, puis il tapota sur l'épaule de l'empereur et se remit à bêcher. Le monarque dit alors « Vous devez être fatigué, laissez-moi vous aider. » Le vieil homme le remercia, lui tendit la bêche et s'assit par terre pour se poser. Après avoir bêché 2 plates-bandes, l'empereur s'arrêta, se tourna vers l'ermite et lui répéta ces 3 questions. De nouveau, le vieil homme ne lui répondit pas, mais se leva, montra la bêche et dit « Pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu? Je vais reprendre. » Mais l'empereur continua à retourner la terre. 1 heure passa, puis 2. Finalement, le soleil se cacha derrière la montagne. Le souverain posa la bêche et dit à l'ermite « Écoutez, je suis venu ici vous demander si vous pouviez répondre à mes 3 questions. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, dites-le moi afin que je puisse rentrer chez moi. »
l'ermite leva la tête et demanda à l'empereur « N'entendez-vous pas quelqu'un qui court dans notre direction ?» L'empereur tourna la tête et vit un homme avec une longue barbe blanche surgir des bois. Il courait de manière désordonnée, les deux mains pressant une blessure sanglante qu'il avait au ventre. L'homme courut vers le souverain avant de s'écrouler sans connaissance sur le sol. Il gémissait. En ouvrant sa chemise, l'empereur et l'ermite découvrirent une profonde plaie. Le monarque nettoya complètement la blessure, puis il utilisa sa propre chemise pour le panser. Comme le sang coulait abondamment, il dut rincer la chemise et bander plusieurs fois, et ce, jusqu'à ce que la plaie s'arrête de saigner. Finalement, l'homme blessé reprit connaissance et demanda un peu d'eau. L'empereur courut jusqu'au ruisseau et rapporta une jarre d'eau fraîche. Pendant ce temps, le soleil avait disparu et le froid de la nuit était en train de s'installer. L'ermite aida l'empereur à porter l'homme dans la hutte où ils l'allongèrent sur le lit. Là, il ferma les yeux et s'assoupit paisiblement. Le souverain était épuisé par sa longue journée passée à marcher dans la montagne et à bêcher le jardin. Appuyé contre la porte, il s'endormit. Quand il se réveilla, le soleil était déjà haut au-dessus des montagnes. Pendant un moment, il oublia où il était et ce qu'il était venu faire. Il regarda vers le lit et vit l'homme blessé qui se demandait lui aussi ce qu'il faisait dans cette hutte. Lorsque celui-ci aperçut l'empereur, il le fixa attentivement du regard et dit dans un murmure à peine perceptible « S'il vous plaît, pardonnez-moi. » « Mais qu'avez-vous donc fait qui mérite d'être pardonné ?» demanda le souverain. « Vous ne me connaissez pas, votre majesté, mais moi je vous connais. J'étais votre ennemi juré, et j'avais fait le vœu de me venger, car lors de la dernière guerre, vous avez tué mon frère et saisi tous mes biens. Quand j'ai appris que vous veniez seul sur cette montagne pour rencontrer l'ermite, j'ai décidé de monter un guet-apens et de vous tuer. J'ai attendu longtemps, mais ne vous voyant pas venir, j'ai quitté ma cachette pour tenter de vous trouver. C'est ainsi que je suis tombé sur les gardes de votre escorte, qui m'ont reconnu et m'ont infligé cette blessure. Heureusement, j'ai réussi à prendre la fuite et à courir jusqu'ici. Si je ne vous avais pas rencontré, je serais certainement mort à l'heure qu'il est. J'avais l'intention de vous tuer, et au lieu de cela, vous m'avez sauvé la vie. J'éprouve une grande honte, mais aussi une reconnaissance infinie. Si je reste en vie, je fais le vœu de vous servir jusqu'à mon dernier souffle, et j'ordonnerai à mes enfants et petits-enfants de suivre mon exemple. Je vous en supplie, Majesté, accordez-moi votre pardon. » L'empereur était comblé de joie de voir avec quelle facilité il s'était réconcilié avec un ancien ennemi. Non seulement il lui pardonna, mais de plus il promit de lui faire restituer tous ses biens et fit envoyer son propre médecin et ses serviteurs pour s'occuper de lui jusqu'à sa guérison complète. Après avoir donné l'ordre à son escorte de ramener l'homme chez lui, il revint voir l'ermite. Le souverain désirait poser une dernière fois les 3 questions au vieil homme avant de retourner à son palais. Il trouva l'ermite en train de semer des graines dans les plates-bandes bêchées la veille. Le vieil homme se leva et le regarda. « Mais vous avez déjà la réponse à ces questions. »« Comment cela ?» dit l'empereur intrigué. « Hier, si vous n'aviez pas eu pitié de mon âge et ne m'aviez aidé à retourner la terre, vous auriez été attaqué par cet homme à votre retour. Vous auriez alors profondément regretté de ne pas être resté avec moi. Par conséquent, le moment le plus important était le temps passé à bêcher le jardin. La personne la plus importante était moi-même. Et la chose la plus importante était de m'aider. Plus tard, lorsque l'homme blessé est arrivé, le moment le plus important
était celui que vous avez passé à soigner la plaie, car si vous ne l'aviez pas fait, il serait mort et vous auriez raté l'occasion de vous réconcilier avec un ennemi. De la même façon, il était la personne la plus importante et soigner la blessure était la tâche la plus importante. Rappelez-vous qu'il n'existe qu'un seul moment important, c'est maintenant. Cet instant présent est le seul moment sur lequel nous pouvons exercer notre maîtrise. La plus importante personne est toujours la personne avec qui vous êtes, celle qui est en face de vous. Car qui sait si vous aurez affaire à quelqu'un d'autre dans le futur? La tâche la plus importante est de rendre heureuse la personne qui est à vos côtés, car cela seul est la recherche de la vie.